Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre dans ce grand journal de la mi-journée. Au sommaire, rentrée diplomatique 2021-2022 hier, le ministre Robert Doucet des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur a présenté aux diplomates la stratégie du Togo en matière de lutte contre le terrorisme au Sahel. Burkina Faso, fin du dialogue politique entre la majorité présidentielle et l'opposition. Le président Roch Marc Christian Kaboré, qui l'a initié, s'est engagé à veiller à la mise en œuvre des propositions consensuelles par le gouvernement. Les points clés de ce dialogue à découvrir dans ce journal. Et puis sport football, 3e et 4e journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. La liste des éperviers sélectionnés pour la double confrontation contre le Congo sera connue ce jeudi. Ce sera à l'issue de la conférence de presse du coach Paolo Duarte au siège de la FDF. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Réunion du Conseil des ministres ce mercredi sous la houlette du chef de l'État, Faure Essozuna Gnassingbé. Les travaux sont consacrés notamment à l'examen de l'avant-projet de loi portant régime des transports routiers et des professions auxiliaires. L'objectif est d'améliorer la mobilité des personnes et des biens au Togo. La promotion de l'inclusion économique et sociale et de l'artisanat afin de favoriser la création d'emplois étant également une des priorités du gouvernement. Le Conseil examine dans ce sens un projet de décret portant modification du décret relatif à l'organisation et au fonctionnement des chambres régionales des métiers et de l'Union des chambres régionales des métiers. Par ailleurs, étant attendu que la qualité du système éducatif étant aussi une préoccupation majeure, le Conseil va se pencher sur l'examen d'un projet de décret portant réglementation des établissements privés d'enseignement supérieur et la réforme des bourses et allocations. Et enfin, il sera question d'examiner un projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'agence Togo Digital, ce en lien avec les ambitions inscrites dans la feuille de route 2025 et la mise en œuvre de la stratégie Togo Digital 2025. Rencontre hier entre le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur Robert Doucet et les diplomates accrédités au Togo. C'était dans le cadre de la rentrée diplomatique 2021-2022. Occasion pour le ministre Doucet de présenter la stratégie du Togo en matière de lutte contre le terrorisme au Sahel. L'accent a été mis sur l'engagement du Togo dans cette lutte. Ministre Robert Doucet. Cet engagement a des valeurs. Nous avions défini 6 valeurs. Nous parlons du patriotisme régional ou du panafricanisme, parce que ici, c'est le Sahel, ce n'est plus le contexte uniquement d'un pays. Nous parlons comme valeur de la solidarité, qui est indispensable, parce que ce qui se passe au Sahel ne concerne pas seulement les pays sahéliens, mais nous concerne aussi. Et si nous ne faisons pas attention, cela peut arriver chez nous. Et ça, les preuves, les faits sont là pour nous le montrer. La paix, le Togo a toujours travaillé pour la paix depuis les indépendances. Cela nécessite l'action du président de la République dans la région du Sahel, son engagement personnel pour la paix et la stabilité dans le Sahel et surtout le sens de la responsabilité. Le ministre des Affaires étrangères a également fait cas du rôle que joue le chef de l'État, Faure Essozuna Gnassingbé, dans la sous-région. Robert Doucet. Convaincu que l'ambition de réaliser la paix en Afrique passe par la stabilité de chaque État de notre région, le président de la République, Faure Gnassingbé, joue un rôle de facilitateur, un rôle de celui qui, connaissant les problèmes à la fois chez lui et dans la sous-région, peut contribuer à aider les autres à trouver la paix. Il s'agit à la vérité pour le Togo
d'encourager et de soutenir une diplomatie préventive à travers les efforts de médiation, d'incitation au dialogue, à la tolérance et à l'incompréhension. Et l'effort de pacification pour lequel nous voulons travailler ensemble et de stabilisation du Sahel nous oblige à prendre en compte à la fois l'aspect sécuritaire et militaire et également l'aspect du dialogue. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Autre sujet dans ce journal, la femme africaine s'identifie par le port de perles. Objet de beauté et de démarcation, les perles ont été longtemps prisées par les femmes. Mais aujourd'hui, cet engouement est-il toujours d'actualité? Quelles sont les vertus de la perle? Suivons ce magazine de Kekeli Abalo, une présentation de Alice Berthe Barandao. Jonou, Kedisi, Lalem, Kofiwa, Ileke, Idi, Baya, ce sont les différents appellatifs des perles dans certaines de nos langues locales. Faites à base de plastique, d'ivoire, de coquillage, de verre ou en cristal, les perles offrent une grande variété de couleurs et de formes. Autrefois, les perles étaient bien appréciées, mais aujourd'hui, elles ont perdu de leur valeur. Écoutons l'avis de quelques personnes nostalgiques rencontrées dans la rue. Oui, j'aime bien les perles, je les porte aussi. Comme vous voyez les blancs mettre les chaînes au cou, les bracelets au poignet, nous les Africains, nous utilisons les perles. C'est l'objet de valeur de nos aïeux et ça permet de faire ressortir la beauté de la femme, de la fille africaine au niveau de la hanche. C'est les perles. De nos jours, on ne voit plus les filles avec les perles, mais quand elles les mettent, c'est pour les mettre dehors. Spécialement, mon mari aime les perles. C'est pourquoi moi aussi je les aime. C'est une tradition de l'Afrique. J'aime les perles, oui, parce que elle a des vertus thérapeutiques et elle renforce le désir sexuel chez l'homme. Elle séduit vraiment l'homme. Quand moi je vois la femme ornée, serrée avec les perles, ça me séduit. Donc voilà, je les aime également parce que elles ont pour vertu de mettre en relief les courbes du corps de la femme. Je porte les perles parce que ça fait réjouir mon homme. Et puis c'est notre collier africain et ça me plaît de porter ça. Le port des perles par une africaine définit sa valeur. En deuxième point, ça lui donne de ressortir sa beauté. Le port des perles au cou, à la hanche, au genou, cette pratique ancestrale est loin d'être seulement un objet de séduction et de parure, mais possède également bien d'autres vertus. Aflimba comme la Katari, vendeuse de perles au marché de Aguadahonou à Lomé. D'abord, les perles nous protègent et lorsque nous les mettons, nous donnons une valeur à notre personnalité. Le fait de les porter, ça guérit certaines maladies comme les courbatures, l'arthrose et de nos jours, les médecins les recommandent à leurs patients. Les perles ont même une vertu spirituelle. Alipoueto Doro, agent de santé, renchéri. Non seulement les perles au niveau de la hanche de la femme attrayant, ça a même une portée de puissance. Lorsque la femme de quelqu'un a la perle à la hanche et que, à tout hasard, elle veut être violée, et elle s'y oppose, au moment où elle est fatiguée, elle ne peut plus résister, si elle tire sur cette perle-là, spirituellement, ça rend l'homme impuissant. Nous, les Africains, avons perdu ces valeurs-là. Madame Aflimba comme la Katari nous conseille. Les perles, c'est notre trésor. C'est ce que nos grands-parents utilisaient, surtout lors des cérémonies traditionnelles. Par exemple, les dots, les cérémonies d'Akpema, les cérémonies d'Adifo et autres. Avec l'avènement des religions, nous avons presque perdu nos coutumes que tous les Africains reconnaissent que c'est notre valeur, notre richesse. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, le dialogue politique entre la majorité présidentielle et l'opposition a pris fin au Burkina Faso. Le président Roch Marc Christian Kaboré, qui l'a initié, s'est engagé à veiller à la mise en œuvre des propositions consensuelles par le gouvernement. Les points clés de ce dialogue avec vous, Nathalie Paneki.
Sur le plan sécuritaire, toute la classe politique encourage les ministres de la Défense et de la Sécurité à poursuivre le travail de réforme et de réorganisation des forces sur le terrain. Les responsables politiques s'interdisent également de s'accuser mutuellement de soutenir le terrorisme. Sur la réconciliation nationale, les deux parties ont souhaité qu'un dialogue constructif soit mené afin de faciliter le retour de l'ex-président Blaise Compaoré, de Yacouba Isaac Zida et de tous les autres exilés politiques. L'opposition souhaite que le traitement judiciaire de certains dossiers soit suspendu et traité durant le processus de réconciliation pour un apaisement du climat social. Une proposition rejetée par la majorité présidentielle qui insiste sur le maintien du processus vérité, justice et réconciliation. Concernant les prochaines élections, les participants ont décidé que les maires seront élus au suffrage universel direct. Les électeurs choisiront directement leurs candidats. Alors que la majorité présidentielle souhaite l'application de cette disposition aux prochaines élections de 2022, l'opposition préfère qu'elle soit reportée aux municipales de 2027. Au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga a été accueilli triomphalement à son retour de New York. La population est venue en nombre afficher son soutien au discours qu'il a prononcé lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Choguel Maïga y dénonçait l'abandon en plein vol de la France concernant la reconfiguration de la force Barkhane pour justifier les pourparlers du pays avec l'entreprise russe Wagner. Sur de larges banderoles, on pouvait lire des slogans tels que « Le Mali s'assume »,« Courage à la transition » où le peuple vous accompagne. Toujours au Mali, une attaque attribuée aux djihadistes a endeuillé hier l'armée malienne sur le tronçon Vital Bamako-Kayes à l'ouest du pays. C'est un convoi d'une entreprise minière sécurisée par les forces armées maliennes qui a été attaqué par les djihadistes. 5 gendarmes maliens ont été tués et d'autres blessés. L'armée malienne affirme avoir de son côté neutralisé 4 djihadistes et devant la menace de voir s'installer sur la route nationale numéro 1 ces hommes armés, les forces de sécurité du Mali ont décidé d'y renforcer leurs dispositions sécuritaires. L'OMS a réagi après la publication d'un rapport d'une commission indépendante sur des abus sexuels et des viols commis par des membres de son personnel en RDC. Les faits se sont produits entre 2018 et 2020. En pleine opération de lutte contre l'épidémie d'Ebola, les enquêteurs ont identifié au moins 75 victimes, principalement des femmes, souvent peu éduquées et issues de milieux pauvres. Leur agresseur leur avait promis des emplois dans la riposte contre le virus Ebola en échange de faveurs sexuelles. Le rapport évoque au moins 9 viols, 29 grossesses menées à terme et 6 victimes qui ont fait des fausses couches. Certaines ont dû avorter, parfois sous la pression de leurs agresseurs. Le patron de l'OMS promet une réponse ferme et rapide contre ces derniers et contre les 21 auteurs présumés identifiés dans le rapport et qui travaillaient ou travaillent encore pour l'organisation. Les décès de travailleurs domestiques kenyans en Arabie Saoudite inquiètent Nairobi. Au total, 89 Kenyans, pour la plupart des domestiques, sont morts dans ce pays ces 2 dernières années. En quoi l'Arabie Saoudite, la plupart de ces travailleurs domestiques kenyans décédés sur son sol auraient succombé à des crises cardiaques. Mais le secrétaire d'État kenyan aux Affaires étrangères ne cache pas ses doutes sur cette version officielle. Il plaide donc pour que Nairobi impose un moratoire sur l'envoi des travailleurs domestiques à Riyad tant que l'Arabie Saoudite ne s'engage pas à prendre des mesures pour garantir leur sécurité. Madagascar, une enquête révèle l'étendue de la corruption sexuelle en milieu scolaire. Les enquêteurs de Transparency International Initiative, Madagascar, ont pu interroger plus de 5000 personnes réparties dans 3 régions du pays. Les données du rapport, corroborées par les travaux d'un réseau de journalistes d'investigation, ont été présentées hier au grand public. Les résultats avec vous, Abiré Lemon. Les résultats de l'enquête menée à Madagascar sont sans appel. 84% des étudiantes interviewées ont été victimes de corruption sexuelle.
D'après l'étude, le mode opératoire le plus fréquent consiste à draguer l'élève puis à lui proposer une bonne note contre une faveur sexuelle. Seulement ces actes illégaux, si répandus soient-ils, restent peu dénoncés par honte et par peur des représailles. La Confédération des syndicats des enseignants, présente lors de la publication du rapport, a dénoncé l'existence d'un réseau de protection des professeurs coupables au sein même du ministère de l'enseignement supérieur. La poursuite des coupables et leur radiation de la fonction publique sont rarissimes. À ce jour, sur l'île, il n'existe aucune loi traitant particulièrement de la corruption sexuelle. La loi 2016.020 sur la lutte contre la corruption reste encore trop éloignée des réalités au sein des milieux éducatifs. Outre l'ajout d'un volet dédié à la corruption sexuelle dans la loi, Transparency International Initiative Madagascar recommande une plus grande sensibilisation de la population sur cette forme de corruption et milite pour l'insertion d'ateliers de prévention dans les écoles et les universités. L'association prévoit également de développer un pacte d'intégrité corporelle à destination des enseignants et des étudiants que les établissements scolaires devront ratifier. Au menu de la page des sports, l'athlétisme avec le transfert des championnats d'Afrique 2022 du Cameroun à Maurice, mais aussi le classement mondial féminin en tennis. En football, les états-majors des équipes nationales africaines s'activent en vue des 3e et 4e journées des éliminatoires du mondial 2022. La liste des joueurs togolais retenus pour ces matchs sera connue ce jeudi. Sibi Lawson. Tout à fait. Ce jeudi, le sélectionneur national Paulo Duarte dévoilera sa liste en vue de la double confrontation contre le Congo le 9 octobre à Lomé puis le 12 à Brazzaville. Ce sera à l'issue de la conférence de presse qu'animera le technicien portugais à partir de 10h au siège de la FTF. Une conférence de presse qui, compte tenu de la situation sanitaire, se déroulera dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. Elle sera en outre retransmise en direct sur les réseaux sociaux de la FTF, Facebook et YouTube. En rappel, les éperviers après 2 journées totalisent 0 points dans le groupe H des éliminatoires du Mondial 2022. Quant au Sénégal, leader de ce groupe H, le sélectionneur Aliou Cissé publiera sa liste le vendredi 1er octobre. Les Lions affrontent les Brave Warriors de la Namibie en double confrontation pour ces 3e et 4e journées. Et déjà connue, la liste du Bénin. Le coach Michel Dussuyer a publié mardi les noms des 25 joueurs pour la double confrontation contre la Tanzanie les 7 et 10 octobre prochains. Les cadres comme Steve Mounier, Jordan Adeoti ou encore Saturnin Alagbe sont présents. 3 locaux figurent parmi les 25. Batori Douémé, gardien de l'Autopopo FC, club champion du Bénin, est convoqué pour la première fois. En rappel, les écureuils sont co-leaders de la poule J avec la Tanzanie. Tennis pour poursuivre, la Tunisienne Ons Jabeur continue à écrire sa belle histoire. Cette semaine, elle s'est installée à la 16e place au classement mondial. Avec 2970 points, la Tunisienne n'est maintenant qu'à 77 unités du top 15 du classement WTA. Née en 1994, Ons Jabeur est professionnelle depuis 2012. Athlétisme pour finir, championnat d'Afrique 2022, initialement prévu pour se dérouler au Cameroun, la compétition se tiendra finalement à Maurice. La République mauricienne va donc être le théâtre de cet événement pour la 3e fois. Les autorités locales ont d'ailleurs déjà réfléchi à des dates du 8 au 12 juin 2022 et à un lieu, le complexe sportif de Côte d'Or. Point final à ce journal. Retenez pour l'essentiel que la réunion du Conseil des ministres se tient ce mercredi sous la houlette du chef de l'État Faure Essouzou Niassingbe. Les travaux sont consacrés notamment à l'examen de l'avant-projet de loi portant régime des transports routiers et des professions auxiliaires. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg